Pour ceux qui n'auraient pas suivi mon histoire avec le permis de conduire, ça fait 10 ans que j'essaye de l'avoir et j'ai eu une suite de péripéties et de malchance qui fait que je l'ai pas eu. Ce qui m'a complètement découragée et donné une mauvaise image des auto-écoles et plus largement de la formation et de l'examen au permis de conduire. Alors c'est pleine d'espoir que je m'envole ce 9 février pour relever le challenge de la formation accélérée lancée par l'auto-école Tahiti Drive de Mahina. Et dès le premier jour de la formation, ce qui m'a frappé, c'est la voiture dans laquelle je me suis tout de suite sentie à l'aise, une 208 Peugeot qui est vraiment proportionnée à ma taille avec un petit volant. La localisation dans l'espace est super simple et elle est facile à manier. La prise en main était rapide. Ça paraît rien mais ça m'a vraiment rassurée. Niveau évaluation des distances, ça a été super rapide donc c'est un gain de temps énorme. Deuxième chose qui m'a surprise, c'est de voir à quel point les moniteurs et l'ensemble de l'équipe se sentaient concernés. Pour avoir fait plusieurs auto-écoles et plusieurs moniteurs, j'ai senti directement tellement de bienveillance, d'humanité et beaucoup d'empathie, donc ça m'a tout de suite mis en confiance. Donc on a commencé par une sorte d'état des lieux de mon niveau. Aussi, il fallait que je me réhabitue parce que j'avais commencé une nouvelle formation dans les îles. Donc là, il fallait que je revienne sur Tahiti. Donc j'étais en train de prendre un peu mes marques. Et troisième surprise, l'observation. Ce qui était vraiment trop cool et que j'ai jamais vu ailleurs, c'est que je pouvais rester pour les cours suivants pour pouvoir observer la conduite des autres élèves. Et ça a vraiment fait partie intégrante de ma formation parce que ça m'a permis de prendre du recul pour mieux analyser les situations et ça permet de tisser du lien avec ceux qui sont dans le même cas que nous pour un peu échanger sur son parcours, ses difficultés. Ça crée de la cohésion et du soutien et on se sent moins seul derrière son volant à galérer. Le premier jour super enrichissant, donc par contre le troisième. Aujourd'hui c'était dur parce que mon cerveau, il avait assimilé les choses que je faisais pas la veille et du coup il essayait de les faire à des moments où il fallait pas le faire, donc inconsciemment je me tapais des actions trop bizarres. Je me couche en pensant au permis, je me réveille en pensant au permis et ça fatigue de fou. Au fait, je vous ai dit qu'il m'arrivait toujours des galères. Aujourd'hui, il est 7h30 et je suis en train de courir sur la route pour essayer de rattraper la voiture de ma mère parce que la route était complètement bouchée. Je dois faire tous les jours l'aller-retour entre Punaouia et Mahina. Et comme si les bouchons, ça ne suffisait pas, on a crevé. Heureusement, on est tombé sur un monsieur trop gentil qui nous a aidés et j'ai pu arriver à l'heure pour la conduite. Faut savoir que l'auto-école forme ses élèves avec une approche qui ressemble à du coaching. Et ma plus grosse difficulté, c'était la gestion du stress, donc on a pas mal travaillé dessus. Et je vous partage une classification qu'elle avait pour cerner un peu ses élèves dans le but de savoir quelle approche elle allait utiliser pour sa formation. D'ailleurs, je suis trop curieuse, dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous êtes. Après une grosse session, retour à Mahina en observation et regardez, on roule au bord de l'eau, le cadre il est trop cool. Dernier jour de la semaine pour cette première semaine de formation. Je suis trop contente parce que finalement toutes les infos que mon cerveau a essayé de traiter tant bien que mal ont été comprises, ça s'est bien passé. Et là j'emmène mon chat au vétérinaire parce qu'en fait il se plante des herbes qui piquent quoi dans les dents quand il essaie de se les enlever parce que ça s'accroche à ses poils. Et voilà, du coup ma mère est obligée d'aller toutes les semaines chez le vétérinaire. Je reste optimiste et j'ai de plus en plus confiance et de moins en moins peur, donc je pense que c'est bon signe. Walou. Bon, on croise les doigts, normalement la semaine prochaine les gars j'ai mon permis, vous imaginez. Et on continue les galères avec un lundi matin où j'ai dû refaire mon certificat médical parce qu'il n'y avait pas le tampon du médecin. Mais c'est un lundi matin plein de motivation avec un petit pétage de câble dans la circulation, où il y a le quartier. Et en ce début de semaine, je fais la rencontre de Vivi, qui est une élève qui passera certainement l'examen du permis en même temps que moi vendredi. Donc on commence en observation avec une autre élève, on était 3. Cette semaine, on est vraiment rentré dans des parcours plutôt difficiles avec beaucoup de techniques. Et j'ai commencé à mieux cerner là où étaient mes grosses difficultés. Et la plus grosse, c'est les intersections. Et plus précisément, trouver le bon placement dans les intersections. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types d'intersections. La première, c'est l'indonésienne, reconnaissable par ses flèches de rabattement où les voitures se croisent donc par devant. Et la deuxième, l'intersection à l'européenne, où les voitures se croisent donc par l'arrière. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui est le plus dur dans l'apprentissage, c'est de faire en fait les choses correctement dans un environnement où les autres usagers de la route ne font pas forcément les choses correctement. Semaine 2, jour 2. Je marche pour essayer de trouver un bus et je vais savoir aujourd'hui si je peux prétendre à passer l'examen vendredi. Lou, il y a le chewing-gum. Et une bonne intersection à l'européenne pour Vivi pour bien commencer cette journée. Et là, vous voyez, on est typiquement dans le cas de figure où Vivi, elle a pas pu se placer correctement à cause de la voiture de devant. Mais c'est pas grave, l'important, c'est de rester calme et prudent. Bon, ça y est, c'est officiel, je passe le permis vendredi. Bon, honnêtement, je pense que c'était la pire session depuis le début des cours.
Mais apparemment c'est un peu normal parce que c'était un circuit super compliqué. Du coup je suis moyennement confiante pour l'examen vendredi, mais bon on verra. Le lendemain je passe avec Xavier où je suis d'abord en observation. Les piétons à quel point ils sont capables d'être imprévisibles. La dame elle marche avec ses sacs au milieu de la route, pas un coup d'œil derrière. On sait pas si elle sait qu'on est là, rien du tout. Donc ce piéton là, on peut pas se permettre de passer proche de lui. Parce que s'il est capable de s'écarter comme ça sans regarder, au moment où tu es en train de passer, tu as intérêt d'être assez loin de lui. Par contre pour le faire, il faut qu'il y ait personne en face de toi. Et il nous a fait un petit cours avec des schémas sur mon point faible, du coup les intersections. Alors, comment on sait si on doit se croiser devant ou derrière? Ce qui définit le croisement, on appelle ça l'indonésienne, c'est les voies de stockage. Ça c'est une voie de stockage. Une voie qui est réservée pour aller que d'un côté. À partir du moment où il y a une voie de stockage, on va se croiser devant. Quand il y a deux voies de stockage face à face, ben, en gros ça fait un couloir là au milieu, tu vois. Ça fait une voie de circulation qui est réservée pour moi et qui est réservée pour lui. Et comme on est deux à aller rouler là-dedans, on va se partager le gâteau en deux. Moitié, moitié. Ça veut dire que ta voiture, va falloir qu'elle tourne un petit peu avant cette moitié. Parce que si tu tournes quand tu arrives à la moitié, tu vas venir rouler chez moi. Tout à l'heure, quand on a tourné au pompier, c'était un croisement par derrière. À l'européenne. Logiquement, ça serait de l'européenne. On avance tout droit et on tourne. On avance encore. Ok, allez. On est peut-être un petit peu plus tard. Peut-être un petit peu trop tôt. Bon, avant-dernière session, avant l'examen, le prof qui me connaissait pas, il a halluciné, il a dit mais j'ai jamais vu des gens qui ont autant la poisse, c'est un vrai chat noir. Et il m'a aussi dit que ça allait être compliqué pour moi d'avoir le permis vendredi, donc ça me démoralise un peu. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je dois le passer? Est-ce que je sais pas. Je verrai ça demain. Oh. J'en ai marre des bus, j'en ai marre de marcher sur la route. Il fait chaud. Un peu plus. J'ai hâte de pouvoir être autonome. Parfois c'est décourageant, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Je veux pas baisser les bras, je veux pas abandonner, donc j'essaie de m'accrocher. Je suis fatiguée et c'est dur quoi. Aujourd'hui, j'ai eu un cours le matin, un cours l'après-midi. Le cours du matin s'est bien passé. Par contre, le dernier cours, j'ai fait que des fautes. Mais vous avez été nombreux à m'envoyer plein de conseils qui m'ont énormément aidé. Alors voici vos 3 meilleurs conseils pour mieux appréhender l'examen. Premièrement, respirer. 2-3 inspirations suivies de grandes expirations. On fait ça dès qu'on arrive dans la voiture et ça permet de calmer son esprit. Deuxièmement, imaginez qu'on part en balade avec des amis, ce qui permet de se détendre et de relativiser. Et troisième conseil, ne jamais abandonner. On peut avoir fait des petites erreurs pendant le parcours, c'est pas grave, on continue, on se bat jusqu'au bout. Il est 6h36, on est vendredi 23 février et je passe dans un peu moins d'une heure. Je suis stressée et je suis fatiguée en même temps. Je vais conduire à une heure où normalement je dors quoi. Donc je vais essayer de pas me conditionner. Je vais essayer d'aller chercher le permis quoi. Hein. Aujourd'hui j'ai mon permis. Putain, je réalise pas. Là, je vais en ville, je vais montrer ça à ma maman. Je réalise pas ce qui m'arrive, je vous jure. C'est ouf. J'espère que je vais pas pleurer toute la journée. C'était tellement... Oh, c'est fou. C'est fou. C'est fou.
À travers mon parcours, j'aimerais transmettre un message d'espoir à tous ceux qui en ont besoin, qui continuent de se battre malgré les échecs. Je voudrais remercier de tout mon cœur l'équipe de Tahiti Drive de Marina, qui ont su redorer l'image que j'avais des auto-écoles, qui m'ont aussi aidé à comprendre la difficulté que ça pouvait être d'être inspecteur ou moniteur. J'ai fait la rencontre de personnes incroyables et avec eux, main dans la main, j'ai réussi à atteindre mon rêve. J'ai enfin obtenu mon permis. Et si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Vous avez été nombreux à me soutenir sur les réseaux et cette victoire, je vous la dédie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Louia le quartier.